Bonjour, je m'appelle Michel Rioux, j'ai 55 ans, je suis père d'une fille de 28 ans que j'admire et dont je suis proche. Je suis toujours passionné par ce que j'entreprends, que ce soit personnellement comme la course en sentier ou les voyages, ou professionnellement lorsque je m'engage dans des projets. Vers 16 ans, j'ai trouvé ce que je voulais faire, être dans le monde du spectacle, être concepteur d'éclairage et diriger des créations, des spectacles. Il s'est avéré assez rapidement que ma créativité n'arrivait pas à s'exprimer comme éclairagiste. Quand j'ai découvert les feux d'artifice en Europe, à l'âge de 20 ans, ce fut comme une révélation. Je me suis dit, enfin, un médium un médium en fait qui me permet de m'exprimer. J'étais déçu et triste de voir qu'il n'y avait pas de débouché au Québec. Nous avons donc parti une compagnie de feux d'artifice afin de créer des spectacles pyrotechniques, théâtrales et dramatiques. C'était le chemin à prendre pour que je puisse réaliser mes rêves. Notre entreprise a vraiment amené les feux d'artifice ailleurs au Canada. Avec le recul, il m'apparaît évident qu'il faut prendre des risques, qu'il faut s'aventurer pour réaliser ses rêves et ses projets. En parallèle, j'ai eu un cheminement professionnel comme gestionnaire dans le monde du spectacle. Sachant d'expérience qu'il n'est pas évident d'exprimer son côté créatif, il m'est apparu important de créer un climat permettant aux concepteurs d'exprimer leur créativité dans un climat de confiance. J'ai donc un peu beaucoup adopté la méthode dite de brainstorming. Elle est aussi beaucoup pratiquée au Cirque du Soleil. C'est une technique qui consiste à réunir un groupe de collaborateurs, de concepteurs dans le cas qui nous concerne, afin qu'ils puissent collectivement émettre un maximum de nouvelles idées sur un thème donné. Un brainstorming, un brainstorming est d'abord organisé pour développer un concept de spectacle, son contenu. Ensuite, tout au long du processus de création, des séances de travail sont régulièrement organisées pour développer une partie du spectacle ou pour peaufiner le concept général. D'autres sessions de travail sont convoquées à chaque fois qu'il manque une solution satisfaisante à tout problème qui peut survenir tout au long du processus. Le but de ces rencontres, c'est de permettre la créativité de tous les participants. Il peut être question de l'ensemble, comme je disais, du projet, d'une des composantes ou des nouvelles orientations, des différentes technologies, des enjeux économiques aussi. La réussite d'une séance de brainstorming repose sur plusieurs facteurs importants. Un groupe motivé et disponible, la mise en place d'un état d'esprit créatif, le respect de la règle du jugement différé, la proposition d'idées, la confrontation à la réalité, puis le suivi des idées suivies, émises. Les séances demandent beaucoup d'énergie aux participants. Ils doivent faire preuve d'ouverture, d'écoute, être participatifs, ne pas avoir peur du jugement et surtout ne pas juger. Pour ne pas brimer la créativité, il faut permettre aux gens de s'exprimer sans chercher à évaluer les idées. Les idées de tout le monde doivent pouvoir cohabiter sans jugement de valeur. Il faut éviter le oui, mais. La pensée critique des participants devra bien entendu être utilisée. Elle devra prendre la forme d'une critique constructive et proactive. De nombreuses techniques permettent de mobiliser la pensée créative afin de trouver des solutions aux problèmes exposés. On peut alterner l'oral à l'écrit, on peut intégrer le dessin, les photos, le collage les photos d'inspiration par exemple. On peut faire succéder le travail de tous ensemble, le travail individuel ou encore en petits groupes. Une fois que les idées sont recueillies, il s'agit de les regrouper, puis de dégager des concepts pour organiser cette pensée créative. Ensuite, il faut confronter les idées à la réalité. Trouver les forces, les faiblesses. C'est à ce moment-là que la pensée critique des participants doit être sollicitée. Les séances de brainstorming font l'objet d'un véritable suivi. Il faut expliquer en quoi l'idée est bonne, en quoi elle offre des opportunités et ce qu'il y a à faire pour les rendre possibles. Pour être efficace, les résultats ne doivent pas rester lettre morte. Il faut les partager. Il faut faire un suivi, ne serait-ce que pour expliquer pourquoi certaines ou toutes les idées ne sont pas retenues. J'espère que ça vous a aidé à comprendre le processus de création que je privilégie et qui est généralement appliqué au Cirque du Soleil. Merci et j'espère un jour vous rencontrer. Au plaisir.